Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a une grosse vidéo qui nous attend. Je vais terminer tous mes whips. Mais par tous mes whips, je veux dire tous mes whips, c'est-à-dire que je suis allée fouiller dans le fin fond du refoulé de ma pièce atelier, en gros guillemets, parce que c'est plus comme un débarras qu'un atelier. Je suis allée fouiller puis j'ai vraiment trouvé tous mes whips et je vais vous les montrer pour commencer. Puis dans la vidéo, on va les terminer un par un, j'espère. Peut-être pas parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ça se peut aussi qu'on en commence. On est quelle date? 26 juillet, genre? On est le 27 juillet, on est lundi, il est 16h, je viens tout juste d'envoyer le patron du pull du Marais à mes testeuses. Fait que ça lance aussi quelque chose de comme... Quand un patron part en test, ça enlève un poids sur les épaules. Fait que je vais vous montrer un peu sur quoi je travaille parce que ça reste que j'en ai quelques exemplaires sur le chantier. Je filme un tutoriel en ce moment pour ce patron-là. Fait que je vais tout vous montrer ça, mais on peut commencer par ça. C'est pas un en cours, mais c'est comme un projet fini. C'est le pull du Marais, qui est mon nouveau patron, qui devrait sortir, j'espère pouvoir le sortir fin septembre. Tout va dépendre de comment le test se déroule parce que c'est un patron vraiment spécial qui m'est très très cher. C'est un patron qui est comme pensé dans une fenêtre d'échantillon. Fait que c'est quand même un défi de comme écrire ça. J'espère que ça va bien aller. Puis si ça va bien, si les chiffres sont corrects, si les explications sont claires, ça devrait pouvoir sortir en septembre. Mais s'il y a des problèmes, ça se pourrait que ce soit un peu reporté. Mais je vais vous tenir au courant du test. Le patron, il se tricote du bas vers le haut. Puis en fait, ce qui est spécial, c'est que on choisit la manchure, on choisit son échantillon, puis on fait des calculs que j'ai mis dans le patron pour choisir une taille. Fait que les tailles ne sont pas associées à des projets finis. Me suivez-vous? Puis vu qu'on modifie la manchure à notre guise, ben ça vient comme permettre de travailler avec des règles de 3, ce qui d'habitude est plus compliqué parce que ça va tout le disproportionner. Fait que celui-là, il est tricoté avec la Matisse, je pense que c'est la couleur 8, et le mohair de Knitting for Olive dans la couleur Green Ochre. Fait que c'est vraiment un beau mélange. La Matisse est comme un peu bariolée, là. Souvent, elle va avoir d'autres couleurs dedans. Ici, c'est comme mélangé avec du bleu. Évidemment, c'est cette couleur qui m'a inspiré le nom du Marais. Puis depuis que j'ai eu comme ma colorimétrie, ma vie a changé à jamais. Je porte plus mes projets, je sais quelle laine acheter. Des fois, on hésite. Puis là, maintenant, on dirait que je suis juste comme, c'est-tu dans ma colorimétrie ou c'est pas dans ma colorimétrie? Puis ça me permet vraiment de faire des choix plus rapidement. C'est un premier projet, mais là, lui, il est déjà fini. Je voulais juste vous le montrer. On va poursuivre avec les projets terminés. Il y en a beaucoup que vous n'avez pas vus. Et c'est toutes les occurrences de mon nouveau patron qui est le bonnet Lorette. Lorette, c'est mon arrière-grand-mère, en fait, qui est comme l'inspiration, l'inspiration de l'esprit colère. Tu sais, comme quand j'ai commencé ma chaîne, je faisais beaucoup de tricot avec plein de restants de laine, puis j'étais vraiment inspirée par le côté plus crafty. J'avais tu sais, le chandail colère, c'est un bon exemple de ça. Je me suis un peu détachée de cette manière-là de faire visuellement, mais dans la méthode, je suis encore très, très proche de comment je travaillais avant. Puis ça me vient en partie de cette femme-là qui était Laurette, parce que j'ai toujours entendu ma mère parler de son rapport à l'artisanat, puis elle disait toujours comme « Ah, elle a fait juste voir quelque chose, puis elle le fait à main, elle n'a pas besoin de patron, elle est vraiment autonome, une artisane très débrouillarde. » Puis moi, ça m'a toujours inspirée, ça a marqué mon imaginaire. Fait que je me disais que je sais pas pourquoi, je voulais lui rendre hommage en appelant ce patron-là Laurette. J'en ai fait 4. Le patron, il est disponible dans 2 tailles. Je vais vous montrer les 2. La première taille, c'est celle-là ici, qui est comme faite avec des bandes un peu plus minces. Et il se tricote avec un brin de Jamison ou n'importe quel fil rustique fingering et 2 brins de mohair tenus ensemble. Ça prend 2 balles de mohair et 50 grammes de mohair et 50 grammes de fingering pour faire un bonnet. Puis ça, vous l'avez vu parce que je l'ai déjà montré, notamment dans ma vidéo où je vous racontais l'histoire du livre. Je vous avais montré la version numéro 1 qui est plein de défauts. Peut-être que je le prendrai pour vous le montrer plus tard dans la vidéo, mais que j'ai corrigé. Celui-là, c'est pas encore la version finale, c'est quand je faisais encore des expérimentations. Fait que vous allez voir, c'est que la grosse différence, elle est au niveau ici de la finition. Quand j'ai terminé celui-là, je me suis rendu compte que j'aimais pas ça, que les mailles sortent comme ça. J'avais envie de faire comme un effet d'éventail. Fait que j'ai tout de suite lancé une autre version. Je vais vous le mettre à côté pour que vous puissiez voir la différence. Donc, vous voyez sur le vert qu'il y a comme un peu plus de délicatesse dans la manière dont les mailles sont traitées. Donc, c'est plus fini, plus beau. J'ai aussi corrigé, ça m'a pris quand même
quelques tentatives de perfectionner la pointe. Puis c'est vraiment un patron qu'il faut bloquer aussi parce que vu qu'il y a comme une courbe dedans, il a tendance à rouler vers l'intérieur. Fait que c'est comme important de le bloquer. Puis ça fait une petite forme de châle comme ça avec des bandes qui se nouent comme ça. Voilà. Celui-là, c'est drôle parce qu'il est imparfait aussi, mais c'était involontaire en fait. C'est que dans le fond, on commence par là, puis le bonnet, il se tricote tout dans un morceau. Fait que quand il est fini, il est fini. Il n'y a pas de bordure à remonter. Il n'y a pas comme de manœuvre bizarre à faire, comme dans le bonnet d'hiver. Je tenais vraiment à faire quelque chose de facile dans le processus. Puis je trouve que j'ai vraiment perfectionné cette forme-là. D'ailleurs, je pensais discontinuer le bonnet d'hiver. Je pense que je vous l'avais dit, là, mais je vais probablement le discontinuer pour prioriser celui-là, parce qu'ils ont des formes quasiment pareilles. Puis bref, on commence à la pointe, on tricote, puis là, on monte comme ça des mailles, puis on réduit. Sauf que celui-là, je l'ai fait à l'œil, le patron, il n'était pas encore écrit. Puis regardez ce que j'ai fait. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai réduit la mauvaise bande quand j'ai réduit mes affaires. Fait que j'ai réduit la bande qui était censée continuer. Fait que ça fait comme que le bonnet, il est comme ça, il est comme inversé. Puis ça paraît, quand je le porte, il a tendance à comme vouloir se reculer, c'est un peu fatigant, mais c'est pas grave, je vais le porter quand même. Tu sais, ça aurait quasiment pu être voulu, là, mais bon, ça l'est pas, puis ça vient impacter négativement le porter, fait que c'est un peu désagréable, mais il existe. Puis ça, c'est fait avec le même mélange de Jamieson, cette fois dans un coloris comme vert et 2 brins de mohair. Celui-là, je pense que le mohair, c'est olive brown. C'est très proche en couleur, là. Après ça, l'autre que j'ai fini, je vous l'ai déjà montré dans un vlog, c'est celui-là, qui est moucheté. Alors là, encore une fois, celui-là, c'est la version parfaite du patron, là. Donc ça, c'est la version où il n'y a aucune erreur. C'est comme exactement le patron. C'est de la Jamieson rouge et un fil de mohair de Knitting for Olive dans la couleur Soft Peach et un mohair de Louise Robert. Fait que ça donne un beau moucheté comme ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. J'avais peur que cette couleur-là, ça m'aille pas bien. Que ça m'aille pas bien, mais finalement, j'aime vraiment ça. Fait que ça, c'est la taille 2. Ça, c'est la taille 1. C'est surtout l'épaisseur des bandes, puis celui-là, il est un peu moins profond. Fait que si vous avez une plus petite tête, la taille 1 va être mieux. Mais la différence n'est pas énorme, puis c'est surtout assez facile à adapter si jamais vous êtes comme « Ah, j'aimerais ça qu'il soit vraiment gros », tu sais, vous pourriez juste continuer puis réduire après. Et mon dernier, il est fait avec des laines différentes et il est incroyable. C'est ça ici. Évidemment, vous ne pouvez pas toucher. Mais il est tricoté avec un mélange d'une douceur hors de ce monde. C'est un fil de la Isaguerre Sock Yarn Alpaga et 2 fils du mohair d'Hererum Natura, la Bérénice. Donc, ces 3 fils-là ensemble, ça fait un truc d'une douceur. Je peux même pas vous décrire à quel point c'est doux. Je suis un petit peu off-gauge, fait que ça fait que, bien que j'ai tricoté la version 2. Il est un peu plus petit, mais c'est vraiment pas grave. Ce genre de patron-là, là, sérieux, YOLO. Je vais vous montrer. Là. Il est un petit peu plus petit, mais c'est pas grave, il fait vraiment bien pareil. Puis si vous êtes sensible, c'est vraiment le mélange que je vous conseille parce que c'est la douceur absolue. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Celui-là, il va être pour Anne-Marie, mais j'ai exactement ce qu'il faut pour m'en refaire un. Puis ça m'a pris une balle du Isaguerre, qui est comme une petite balle à 13 $. Puis j'ai pas utilisé toutes les balles de mohair que j'avais. Ça fait un projet qui tourne autour de 50 $. C'est pas si pire, je trouve, pour quelque chose qui file quand même très, très luxueux, qui a 2 brins de mohair et tout, là, fait que je voulais quand même qu'il rentre dans pas beaucoup de laine. Je suis très contente de ça. Et j'en ai un en cours en ce moment parce que je m'en vais au Saguenay la semaine prochaine, pas rapport. Je m'en vais au Saguenay demain, je vais voir mes parents, puis ils reviennent la semaine d'après. Fait que je vais en tricoter un pour ma mère dans l'auto. C'est comme vraiment un bon tricot de voiture.
Je veux que ma mère fasse le mannequin pour les photos officielles du patron. Je sais pas si vous vous rappelez du bonnet d'hiver, c'est ma mère sur le cover de ce patron-là. Puis là, j'ai envie de comme réitérer ça parce que ça y fait vraiment bien, même si elle a dit que non, mais moi, je trouve que oui. Sauf que ma mère est vraiment, vraiment, vraiment cold tone et moi, je suis warm. Et là, tout ceux que j'ai fait sont plus warm, fait que ça ira pas parfaitement à son teint. J'en ai lancé un. Ça me permet en même temps d'essayer une autre laine pour le patron, qui est une laine, je pense, qui va aussi vous plaire si vous aimez les trucs très doux. C'est la Puno Finé de Majogarn. C'est un mélange de... Attendez, c'est quoi? 39% de bébé alpaga, 7% de mérino et 54% de coton. Puis regardez ça, là, c'est vraiment, vraiment doux. Quand je l'ai... j'ai comme commencé un exemplaire la semaine passée, ou en tout cas, dans les derniers jours, j'ai monté un exemplaire par contre, puis je trouvais que c'était un peu... ça manquait un petit peu de tonus pour le résultat que je voulais. Fait que j'ai décidé d'ajouter un fil d'alpaga que j'avais déjà dans mes affaires. C'est comme une... J'avais acheté ça pour faire du crochet filet. Je sais pas si vous allez vous rappeler, là. C'est un minuscule petit fil d'alpaga que j'ai ajouté, puis ça vient juste donner la petite structure de plus que je voulais. Fait que ça, c'est un projet que je vais faire pour ma mère. Je l'ai commencé, mais j'ai même plus l'aiguille dessus parce que j'ai pris l'aiguille pour autre chose. Je sais pas si je vais le finir à temps pour faire les photos au Saguenay, mais je sais que je vais le finir à temps pour, au pire, les faire la semaine prochaine chez moi parce que mes parents, ils viennent passer quelques jours chez nous. Fait que dans tous les cas, on va avoir le temps de faire les photos avec une version finie. D'après moi, demain, dans la voiture, je vais tricoter ça puis je vais être capable de le finir sur le chemin. Mais bon, des fois, ça ne me tente pas de tricoter en auto, ça dépend. Et là, je me rends compte que j'ai ici les fils que j'ai utilisés pour cette version-là. Fait que je vais vous les montrer. C'est ça ici, la Isager Sock Yarn. C'est la couleur 33. C'est un mélange d'alpaga, mérino et nylon. Et le mohair, c'est ça ici, Bérénice dans la couleur badiane. Si vous êtes soft automne comme moi, c'est genre une parfaite couleur pour vous. Voilà pour ça. OK. J'ai l'air encore raisonnable. Attendez un petit peu. J'ai un chandail que je suis en train de faire pour mon copain. Vous l'avez vu, celui-là, c'est le chandail du marais, donc le même que le chandail vert que je viens de vous montrer. Ça, c'est la version que je fais pour mon chum. J'ai quand même vraiment bien avancé. Là, je suis en train de faire une manche. Puis vous voyez, les manches se tricotent à plat dessus. Hier, je me demandais s'il n'était pas trop oversize. Tantôt, je vais y faire essayer, puis je vais voir si je vais pas défaire puis recommencer, parce que je trouve qu'ils sont grosses un peu pour l'effet que je voulais. Faut que je le vois sur lui. Mais sinon, il est tout fini, là, le corps. Et j'ai commencé à le coudre parce que j'ai comme eu j'ai eu peur que mon bind-off soit trop serré. J'ai rabattu avec le rabattage traditionnel parce que je suis en plotulopi, fait que je peux vraiment pas coudre avec cette laine-là. Elle se défait sans arrêt. Je peux pas vous dire à quel point je déteste cette laine. Je peux pas supporter de tricoter ça. C'est dommage parce que, tu sais, c'est un chandail pour mon chum. J'aurais aimé ça, avoir du plaisir à le faire, mais je n'ai aucun plaisir à le tricoter. Par contre, j'adore le rendu. Genre, c'est hyper beau. Je le tricote avec un... je l'ai dessus. Donc, je tricote la plotulopi avec un brin de mohair, comme ça. Ça, c'est le Sandnes Garn. Et le rendu est incroyable. Je suis sur des 3,5 mm parce que je voulais vraiment avoir comme une densité dans le tissu, là, quelque chose qui allait être vraiment comme serré, qui allait faire très magasin. Puis je trouve le résultat magnifique. Regardez les mailles, comment sont petites, là. C'est vraiment, vraiment satisfaisant à voir se former, mais j'ai aucun plaisir. La minute que comme tu bouges un peu, la laine se défait, mais genre sans arrêt. J'avais des millions de fils à rentrer. Je l'ai faite là, pour comme pas avoir à faire ça à la toute fin, mais j'ai pas apprécié de travailler avec cette laine-là, d'autant plus qu'elle est quand même dispendieuse. Je comprends pas pourquoi. En tout cas, fait que ça, qu'est-ce que je voulais vous dire avec ça? Je sais plus. Mais ouais, j'ai ça en cours. La manche, peut-être qu'il va falloir la défaire, sinon il faut absolument le terminer parce que là, je peux plus le voir. Je suis plus capable de le voir. J'arrête pas de le mettre en punition en plus parce que là, je suis tannée de le tricoter, fait que ça fait que j'arrête pas de comme faire d'autres choses puis je procrastine alors qu'il pourrait être fini depuis genre 1 mois. Il va falloir finir ça au PC parce que je dois commencer un nouveau chandail du marais pour Anne-Marie cette fois, parce que c'est le chandail que je vais faire dans le tutoriel. J'ai déjà commencé le tutoriel, mais là, je dois commencer le chandail. Ça, c'est l'échantillon de celui qu'on va commencer
dans cette vidéo, là. Je sais pas quand exactement. Évidemment, lui, on va pas le finir parce qu'on va finir nos whips. Ce que je vous montre là, on va le finir. Ça, c'est pas commencé, fait que ça compte pas. Je sais pas, il va falloir faire une partie 2, là, mais vous comprenez l'idée, là. Ça, on va le commencer. Je voulais amener lui au Saguenay, mais je me rends compte que c'est peut-être pas le meilleur tricot de voyage parce que ça se traîne vraiment mal de la Plotulopie. Évidemment, je peux pas tricoter ça dans l'auto, c'est comme... Elle va tout le temps être cassée. Ça me prend quelque chose que je peux quand même bien traîner. Fait que je pense que ça va être ça, mon choix. Je vous montrerai la laine à ce moment-là, quand je vais le commencer. Mais c'est la Noro et le mohair de Knitting for Olive dans le coloris Marzipan. Fait que je pense qu'en fait, je vais filmer ça, puis tout de suite après, je vais lancer ce tricot-là et le tutoriel en même temps. Tant qu'à être dans les échantillons de Marais, je vais vous en montrer un autre qui est toujours pour un chandail du Marais. Cette fois, il va être pour mon papa. Celui-là, je pense pas le commencer tout de suite dans un futur proche. Probablement que je vais le commencer plus au mois genre de septembre, octobre, parce que je veux le remettre à Noël à mon père. Puis là, vu que j'ai comme beaucoup de choses en cours, que celui-là, il est comme plus urgent, je vais me concentrer sur lui. Celui-là, je vais le faire un peu après. Mais je vous le montre quand même. Ça, c'est la Matisse lavande, tenue avec un brin de mohair de Knitting for Olive dans la couleur Cherry Blossom. C'est comme un petit rose ballerine. C'est vraiment, vraiment joli. Fait que j'ai fait ça aussi. Mais ça, on va pas le commencer dans cette vidéo-là. Ça servirait un peu à rien. Ensuite, dans les en cours de type refoulé, de type de où ça sort, vous allez comme, ben voyons, j'ai un camomille. Mais j'ai commencé ça en 1963. Comprenez-vous? C'est une vieille affaire, là. Et vous allez peut-être rire de moi, là, mais en tout cas, c'est un camomille dans le coloris Aster de la Ulysse de Derirum Natura, qui est la laine que je recommande dans le patron, qui est juste ici. Et ça, j'avais commandé ça quand je m'étais auto-diagnostiquée en colorimétrie une soft summer. Et j'étais persuadée que j'étais soft summer. Fait que j'avais commandé des laines soft summer. Puis là, les laines étaient arrivées. Et en fait, j'étais pas complètement à côté de la track parce que ma sister season, c'est la soft summer. Donc, c'est pas... Je peux porter ça, il n'y a pas de problème, c'est pas affreux, sauf que ça ne fit plus avec ma garde-robe parce que toute ma garde-robe maintenant est comme très automnale. Fait que ça m'avait démotivée. J'avais arrêté de le tricoter. Sauf que là, il faut vraiment que je le reprenne parce que, ben, il traîne puis il prend des aiguilles. Puis l'autre fois, j'étais comme, oh non, je trouve plus mes aiguilles 3,75 mm, je comprends pas son où. Puis là, ben, je viens de comprendre son où. Ils sont sur ce tricot abandonné depuis l'ère des pharaons. Alors voilà, on va compléter ça dans cette vidéo aussi. Et ensuite, là ça je pense que je ne vous l'ai jamais montré. Je pense que je l'avais montré juste dans une vidéo pour mes membres. On a un autre en cours, complètement random, qui est un Loupicardi. J'avais commencé ça un après-midi sur un coup de tête parce que tout le monde le tricotait, genre mon jersey l'a fait, Laurie de la chaîne Laurie Michaud l'a fait. C'est tout. Ben, y a plein de monde qui le faisait, là, mais ces deux YouTubers-là le faisaient. Puis j'étais genre, moi aussi, parce que j'étais influençable. Fait que je l'ai commencé en après-midi, je l'ai jamais retouché parce que j'étais genre, je vais jamais porter ça. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris de commencer ça, je vais jamais le porter. Mais là, tantôt, je le voyais, puis j'étais comme, ah, il est quand même cool, en fait. Je sais pas. Mais il faut que je le finisse parce que je le tricote avec des vieux mohair que j'avais c'est du vieux mohair vintage que je sais pas quoi faire avec parce que j'en ai trifté plein du mohair comme ça. J'ai 1 million de balles de ça. Mais je peux pas faire des bonnets avec. Ce qui était le but à la base, c'était que j'allais vendre des bonnets tricotés avec ça. Mais c'est pas assez doux. C'est tellement rugueux, c'est tellement désagréable que je peux pas vendre des bonnets. Si c'est près du visage, là, ça va être complètement désagréable. Puis tu sais, mes bonnets, quand je les tricote, je les vends quand même cher. Puis je me vois vraiment pas faire payer quelqu'un 300 $ pour un bonnet qui arrive à la maison puis qui pique vraiment beaucoup. Fait que ça m'a comme un peu démotivée, mais ça m'avait pas coûté une fortune. Fait que c'est pas grave, là, c'est un investissement que je peux très bien absorber avec la compagnie Colère. Mais ça reste que j'ai comme des balles de ça qui traînent. Ce patron-là était parfait pour ça. Je vous montrerai quand on va l'avancer dans une séance de tricot les couleurs que j'ai en ce moment. Mais vous voyez quand même la vibe, la direction. Puis là, en ce moment, j'alternais en fait, parce que je me demande si je vais pas recommencer. J'alternais des restants de laine non mohair et des mohair. Mais là, je me demande si je vais pas le recommencer tout en mohair. Peut-être que ça me motiverait. Sauf que si je le défais, pourquoi je le recommencerais? Pour passer la laine. Je sais pas, hein?
Parce que je trouve ça un peu laid, honnêtement. Genre ça, je trouve ça vraiment laid. Ça aussi, je sais pas. Peut-être je vais juste le défaire. Ça réglerait un whip, sauf que en même temps, mon autre idée secrète, c'est de l'offrir à Anne-Marie en cadeau. Je vais l'offrir à Anne-Marie. Ça va être son cadeau de fête. C'est sa fête aujourd'hui en plus. OK, on va voir celui-là. Je le mets en stand-by pour l'instant. Je vais vous redonner des nouvelles dans la vidéo de ce qu'on fait, si on le défait, est-ce qu'on le remonte, blablabla. J'ai un autre en cours, mais je le trouve pas. C'est des bas, des chaussettes. Je vais vous mettre un insert de ces chaussettes-là. Ils traînent quelque part. C'est comme mon tricot de sacoche que j'ai toujours dans ma sacoche. Je pense d'ailleurs qu'il est en bas dans ma sacoche. C'est des bas que je tricote en Alicat Yarns et je ne suis plus capable de les observer. Je pourrais les mettre au foyer si on me le demandait. Je suis vraiment tannée. Il faut vraiment que je les finisse. À chaque fois que je fais des bas, j'ai besoin de comme une petite pause après avoir tricoté une chaussette. Je trouve qu'il y a quelque chose de très désagréable dans le tricot d'une deuxième chaussette. J'aurais besoin d'en parler en thérapie, genre. Fait que ça, il faut vraiment qu'ils finissent au plus crisse. Ils vont aussi se compléter dans cette vidéo. Puis là, je suis en train de regarder ici parce que je suis allée à la mairie la semaine passée. Est-ce que j'avais besoin de quelque chose? Certainement pas. Est-ce que j'ai quand même acheté quelque chose? Absolument. Et j'ai acheté cette laine-là ici pour faire des bas. Puis là, je la regarde, genre... Hi! Mais je suis tannée de faire des bas, en tout cas. Je pense que je vais la monter. C'est la Bien-Aimée. Merino Super Sock. Donc, c'est du super wash puis du nylon. Là. Ils n'ont pas inventé à roue. Mais je l'ai acheté parce qu'il était en gros rabais, parce qu'ils n'auront plus la laine dans la mairie. Fait que là, il y avait comme un méga rabais. J'aurais jamais acheté ça plein prix. C'est ben trop cher. On se calme les nerfs. La Bien-Aimée, ce n'est que du Merino Super Wash après tout. Mais je trouvais la couleur vraiment belle. C'est un brun avec comme quand même des variations dedans. J'aime vraiment ça, moi, les variations comme camailleux un peu. Là. Fait que tu sais, c'est comme une variation sur la même couleur. La fille à la caisse était en train de tricoter exactement cette couleur-là. J'étais comme, girl, on est jumelles ou quoi? Elle disait que ça lui faisait penser comme à, tu sais, les pierres précieuses genre tortue, là. Ça vibe vraiment de même. C'est tortoise. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça, comme il y a un côté vraiment glorieux. Je sais pas, c'est vraiment beau. Ce sera probablement mon prochain cast-on de chaussettes. Je voulais aussi vous montrer, c'est un autre projet qui va exister dans le futur. Peut-être pas dans cette vidéo, mais certainement dans la prochaine. J'ai reçu une quantité de chandail de cette laine-là que je connaissais pas. Peut-être que je la connaissais, je sais pas. Norton Waters Knitwear and Tartan Shop. Ça, c'est le nom de la boutique, c'est pas le nom de la laine, mais c'est quoi le nom de la laine? Je sais pas. C'est de la laine que j'ai reçue pour faire un lulu pour mon amie Rache, qui va avoir un beau lulu dans ce gris naturel magnifique. Ça me fait quand même penser à la Briggs. Fait que je sais pas si c'est comme la même filature que la Briggs. C'est pas la Briggs, mais c'est comme vraiment similaire. Elle est un peu plus couchée, je trouve. Elle est un petit peu plus ronde, on dirait, que la Briggs. Je pense que ça va faire un lulu genre hautement magnifique. J'ai très hâte de lancer ça. Je vais juste attendre de réduire un petit peu ma charge de tricot sur les aiguilles avant de le lancer. Ah oui, c'est ça, je veux vous dire aussi. Un autre projet que j'envisage dans un futur proche ou lointain, c'est dans ça ici. C'est quoi ce sac-là? Ah, c'est un sac de souliers de sésame. Je veux relancer, je veux réécrire en fait mon patron de chaussettes colère. Fait que là, ça va me faire, j'étais comme, je vais tricoter une nouvelle paire, tu sais. Puis je pense que je vais refilmer un tutoriel parce que ce tutoriel-là, il date aussi du temps des pharaons. Et je me souviens, j'avais filmé ça avec mon sel, genre tout croche. Là, ça doit être tellement mal filmé, j'ose même pas retourner le voir tellement ça doit être tout croche. Fait que je pense que je vais refilmer un tuto puis refaire une petite beauté au patron. Fait que j'ai comme réuni des restants de laine que j'ai en ce moment, qui fit tout ensemble pour faire des chaussettes colère. Yo, ça c'est vraiment pas beau. Regardez ça, c'est très laid. Non. Mais genre ça, là. Ça, c'est la couleur du bonnet vert, d'ailleurs. Tu sais, ça va faire vraiment des beaux bas. Je vais faire une paire inspirée de cette paire-là. Sauf que là, cette paire-là, genre, je les mets vraiment beaucoup, là. C'était comme mes bas préférés. Je les lave à la main, tu sais, c'est comme... Je les adore, ces chaussettes-là. Ils sont tricotées avec la Durasport, OK? Qui est une laine à chaussettes qui est censée être full durable. Plus un brin de mohair. Et regardez ce qui est arrivé. Le plus gros trou de l'histoire de l'humanité. Quoi? Évidemment, je vais les rapiécer, là, je vais pas laisser ça comme ça.
Je me disais, je pourrais faire une vidéo que je répare des tricots, là, mais genre, c'est quoi ça? J'étais vraiment déçue parce qu'en plus, c'est vraiment de la laine qui est censée être durable. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me demande si je me suis pas accrochée dans quelque chose parce que c'est vraiment pas le genre de trucs qui arrivent d'habitude dans mes tricots, là. Genre, j'ai pas un pattern de mettre des trous dans mes bas, puis je les ai pas portés beaucoup dans les derniers temps parce que c'est l'été. Je pense que je les ai mis genre une fois, puis je me suis rendu compte qu'ils étaient troués comme ça. Fait que je sais pas ce qui s'est passé. Mais ouais, la nouvelle occurrence du patron, ce serait comme inspiré un peu de ça en vous donnant plus d'indications sur la gestion des couleurs et des rayures parce que j'aime tellement ce look-là. Ça, c'est vraiment comme pour des bas, là, je me suis pas tannée du côté genre vraiment un peu foufou des couleurs. Ça aussi, ça a été tricoté quand je pensais que j'étais cool tone, vous voyez? J'étais comme dans ma phase bleue. Mais j'aime encore vraiment ça. Alors voilà, après avoir parlé pendant 150 minutes, je vous invite à vous asseoir afin qu'on commence, mais il est un peu tard, là. En tout cas, j'imagine que vous êtes assis. Installez-vous confortablement, attrapez un artisanat quelconque et c'est parti! On va tout finir ces beaux whips-là. Ça fait toucher à l'argent. Ça fait un mois, ça. Ça, c'est quoi qui peut être mal pris. Ah ben oui! La famille, ça pousse? Ben moi, gars, son non, c'est la somme à Félix. Mais oui, c'est fâché. On peut finir avec ça, pas grave. On est puissant dedans. Mais je me demande si c'est pas le capteur qui est comme plus. Qui capte plus de
subtilité de pleurs, genre. Talk anecdotally about why I did it. Yeah, I am a person who... Dans l'histoire, bon, on ne veut pas directement entacher la réputation de l'Institut Polytechnique. Parce qu'il n'y a pas d'analyse qui a été faite dans ce sens-là, mais on sait que ceux qui ont été trouvés dans la main avaient une très... Tu veux pas que je fasse mon café? Tu veux juste que je m'occupe de toi, mon gros loup? Oui. On s'est ennuyé beaucoup de toi. Il y a aucune shot où il n'y a pas un chat dedans à date. Black Mirror Basic 2. C'était la radio le matin et moi j'écoutais d'une oreille parce que ça me fatiguait quoi. Et sinon en termes de magazine, ça par contre c'est un souvenir que j'ai très profond et je sais que ça m'a marqué. Moi j'ai grandi en recevant à la maison le Elle chaque semaine, donc un magazine de mode, et ensuite on achetait de temps en temps. Ça n'a rien fait et même pire, elle a fait que empirer la situation. Le racisme aussi sur l'écologie, que j'ai continué de creuser ce sujet. Hier dans l'auto, j'ai fini mon camomille. Sauf que c'est vraiment drôle parce que j'avais tellement oublié ce tricot, j'avais tellement aucune mémoire comme que j'avais un camomille sur mes aiguilles que le fait de l'avoir terminé, on dirait que ça m'enlève pas on dirait que ça m'apporte aucune satisfaction. Comprenez-vous ce que je veux dire? Genre, si j'avais fini, mettons, le chandail d'Alex, on dirait que là, ça va vraiment enlever un poids sur mes épaules. Mais là, vu que c'est le camomille que j'avais oublié, je suis juste comme, ok, whatever, il est fini. T'sais, ça change comme rien dans ma vie. Je suis un peu déçue de pas ressentir un soulagement à l'idée qu'il soit fini, mais bon, c'est pas grave. Là, il faut évidemment le bloquer, ce qu'on va faire plus tard. Je pensais bloquer tout en même temps quand je vais avoir fini tous les projets qu'il faut que je finisse dans cette vidéo. Je vous rappelle que c'est la Ulysse dans le coloris Aster. Il m'est resté un petit peu de laine, mais je pense que je vais la passer dans une paire de chaussettes probablement. Souvent, quand j'ai de la laine 100% mérino, mettons, à mettre dans des bas, je vais la mettre sur la section de la jambe, tu sais, pas où ça frotte, parce que sinon, il y a vraiment des risques que ça s'abîme, là, surtout une laine comme ça qui casse à rien. Et là, vraiment excitant, on s'en va chercher une armoire que j'ai trouvée sur Marketplace hier chez mes parents. Je niaisais sur Marketplace puis j'étais comme, j'ai vu cette armoire-là qui est comme une armoire vintage, là, je sais pas. Dans l'annonce, c'est écrit que c'est antique. Je pense pas que c'est antique, mais c'est clairement vieux. Elle est bleue, elle a l'air vraiment belle. Puis mon plan, ce serait de la mettre en haut pour ranger ma laine, parce que ma laine est un peu partout en ce moment, là, puis je m'étais fait un petit coin avec un meuble ouvert. Sauf que mon chat Horace, il adore vider les meubles. Il ouvre les tiroirs, il vide tout. Et là, il est comme obsédé par mon coin où j'ai rangé ma laine. Même si j'ai mis un rideau devant, il arrête pas de mettre les balles de laine à terre. C'est vraiment pas idéal parce que c'est arrivé qu'il a défait des balles puis qu'il les casse, il les mange. J'ai besoin d'un système un peu plus sécuritaire. Si vous me suivez, en général, vous savez que j'ai une section dans mon atelier qui est fermée, sauf que c'est comme pas accessible tant que ça dans la maison, fait que j'ai envie d'avoir un coin avec toute ma laine liée à des projets en cours. Genre tout ce qui est lié à des designs sur lesquels je travaille, tous les projets à venir, j'ai envie que ce soit accessible genre rapidement. Fait que cette armoire-là, je pense qu'elle va être parfaite. On va aller chercher ça, puis on se reparle plus tard. Moi, je vais en profiter aussi pour tricoter mes chaussettes parce que là, je pense vraiment être sur la fin. Techniquement, je devrais pouvoir les finir aujourd'hui. Je croise les doigts parce que eux vont vraiment m'enlever un poids quand ils vont être finis. Je pense que ça fait 1 mois et demi que ça traîne. Ça suffit.
terminé ces chaussettes. Je les ai portées un peu tantôt. Ils sont tricotés en 2 mm et j'aurais dû faire un peu plus de mailles. Je les trouve un peu étroites. Ça vient un petit peu brimer le confort là, sur la circonférence, mais rien de trop dramatique. Le camomille aussi, va falloir le bloquer. J'ai toujours pas fait ça. Fait que je vais mettre ça pour qu'on les bloque tantôt. Et sinon, j'ai commencé une cagoule. C'est la cagoule Sainte-Lucie. Je vais vous en reparler en fin de vidéo quand on va faire le point sur tous les projets. Mais c'est mon nouveau patron de cagoule. Ils sont où? Bon, cette cagoule-là que vous avez déjà vu, ça fait vraiment longtemps que ça traîne aussi. J'ai enfin envoyé le patron en test. Puis pour accompagner mes testeuses, j'aime toujours en monter avec elles. Fait que j'en ai profité pour tester la Matisse et le mohair que j'ai utilisé pour mon chandail du marais parce que j'aime ça, l'idée que ce patron-là peut utiliser des restes des autres patrons. Comme la Peace Fleece aussi, qu'il y en a qui ont acheté pour le Lulu, ben ça vous fait comme un autre patron si jamais vous avez des balles à passer. Puis à date, c'est vraiment beau. Puis l'échantillon est bon. Fait que ça, c'est la taille 2. J'ai fait une taille plus grande que celle-là. Fait qu'elle va être un petit peu plus grande à suivre. On essaie-tu les deux? Enchaîne. Une autre petite fois pour la là? Enchaîne. Ouais, si on part directement à 46, puis après ça, je vais continuer à compter dans le beurre, puis on rembarque en même temps. Ça vous va? Ok. 2, 3. À quoi tu penses, à quoi tu penses? J'arrête jamais. Et le jeu tout se mélange. Puis ça devient comme le fun genre. Les bouchers coupés du monde dans leur chambre froide. Le monde dans leur chambre froide. Chambre froide, chambre froide. Monde dans leur chambre froide. Chambre froide. Monde dans... Coupés du monde dans leur chambre froide. Chambre froide. Chambre froide. Avec des moutons et un cheval. Je te prends.
OK, ça fait vraiment longtemps qu'on s'est parlé de vive voix. J'étais en studio pour le week-end, mais là, je suis de retour au travail aujourd'hui. Je vais donc en profiter pour vous dire un peu où on en est, qu'est-ce qui s'en vient, parce que j'ai fini plein d'affaires, notamment les chaussettes telles que promis. Puis je sais pas pourquoi, mais quand je fais des bas, la première chaussette est toujours genre parfaite, tout va bien, tout est beau, j'ai jamais de problème. Mais la deuxième, genre c'est systématique que dedans il va y avoir plein d'erreurs. Fait que mon deuxième bas, la pointe, j'arrivais pas pantoute, je me suis retrouvée avec un nombre de mailles full différent à la fin pour faire ma pointe. Dans ce temps-là, je défais pas, sérieux, c'est vraiment rare à moins que ce soit un problème comme visible. Mais sinon, souvent ce que je fais, c'est juste comme que je rafistole un peu mes mailles. Fait que ça fait que le bas, il y a quand même des petits défauts à la pointe qu'il faut savoir là, parce que sinon on le voit pas. Puis tu sais, honnêtement, je suis même pas capable de dire c'est quel le deuxième bas finalement là. Probablement que si j'observais comme il faut, je serais capable, mais en tout cas, fait que je sais pas pourquoi, il y a comme un phénomène qui se produit qui fait que la deuxième chaussette est toujours hyper pénible, hyper longue et pleine d'erreurs. Why? I don't know. Je les ai portées au studio. Sont un peu sales, mais mon but c'était de voir s'ils allaient un peu agrandir parce que quand je les ai finies, je les trouvais petites sur la circonférence, là, comme autour de mon pied. Je trouvais que c'était un peu serré. Finalement, ça s'est détendu puis sont vraiment correctes parce que sont tricotés sur des aiguilles minuscules, donc des 2 mm. Je voulais tester un peu si ça allait changer la durabilité des bas. À date, je dirais que oui, mais je dois encore les porter beaucoup plus que ça. Celles-là, ils ont du nylon en plus, fait que c'est sûr que le test il est un peu biaisé là, parce que avec du nylon, c'est nécessairement plus durable. Mais j'ai aussi passé une journée avec mes chaussettes en mondim là, qui sont en laine 100%, et ils ont toujours pas de trous. Ça fait comme au moins 10 à 15 fois que je les porte toute la journée. Ils ont toujours pas de trous, sont pas abîmés, puis celle-là non plus. Ça, je vais vous sortir un patron bientôt. Je sais pas trop quand, là. C'est pas dans mes priorités. Puis pour vous parler un peu de la laine, parce que là, je l'ai portée, donc elle a comme un peu d'usure dessus. Je n'avais parlé que ça crée comme une espèce de petite couche de feutrage, mais ça s'est vraiment pas empiré. À date, elle est restée dans une super belle condition. Fait que je vais définitivement m'en racheter de la Alicate Yarns. Je l'aime énormément. Après ça, je pense que je l'avais montré. J'ai fini le camomille que j'ai toujours pas bloqué. On va faire ça tantôt. J'ai aussi tricoté la cagoule. Je l'ai finie. Celle-là est en mondim avec un brin de mohair Knitting for Olive. Donc ça, c'est le même mélange que mon chandail du Marais. Je l'ai tricoté en comme 2 jours au studio. Ça s'est super bien fait comme projet à traîner. La cagoule est en test knit. Elle va sortir éventuellement. Je pensais la sortir au mois de novembre, mais si vous pensez que vous aimeriez la tricoter avant ça, je pourrais la sortir en septembre ou octobre. Tu sais, j'hésite entre comme vraiment disperser mes sorties ou les sortir au fur et à mesure qu'ils sont prêts. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment se préparer aux saisons. Fait que vous me direz comment vous voyez ça, si la cagoule, c'est quelque chose que vous aimeriez tricoter même quand il fait pas nécessairement froid dehors. Voilà, je suis très contente. Il y a 2 tailles dans le patron. Ça, c'est la taille 2. Elle est pas bloquée encore, là. Vous voyez, elle a comme une petite bosse dedans qui va se régler. Au blocage, on va tout bloquer ça tantôt. Je vais bloquer les bas aussi. Et sinon, l'autre truc que j'ai fait, c'est que j'ai avancé le chandail du Marais d'Anne-Marie. Je suis en train de terminer mon panneau du dos. Fait que je pense que je vais finir les côtes ce soir, puis demain, je vais pouvoir lancer le panneau avant, parce que je dois filmer pour le tutoriel quand on relève les épaules. Ce sera pas un tutoriel pour les débutants dans le sens que je vais pas montrer comme comment monter des mailles, mettons, parce que je considère que si vous faites un patron comme ça, vous êtes au courant de comment tricoter, tu sais. Fait que c'est comme un tutoriel, je dirais, qui est intermédiaire. Fait qu'il va pas comme vous prendre par la main pour les techniques vraiment de base, mais je montre toutes les techniques un peu plus comme toucher, comme justement relever les mailles. Des trucs qui sont des fois un peu plus compliqués à écrire aussi, que je vais prendre le temps d'expliquer. Des fois, tu sais, le gauche-droite, ça mélange, puis juste de le voir en vidéo, ça peut aider. Fait que je devrais faire ça demain. Fait que ça devrait avancer pas pire. Puis sinon, il y a le Loopy Cardi que j'ai fini par défaire, mais je vais le remonter, comme je vous disais, pour passer la laine. Fait que je sais pas si ça va être dans cette vidéo-là ou dans la prochaine vidéo de whip qu'on va le voir avancer. Je vais le faire pour Anne-Marie, je pense, parce que moi, réalistement, je pense pas le porter, même si je trouve ça full beau, tu sais. De toute façon, j'ai assez de mohair pour en faire 2. Fait que dans tous les cas, je pense que je vais faire le premier pour Anne-Marie, puis le deuxième, peut-être pour moi. Comme ça, je vais passer mon mohair. Tantôt, je suis allée dans mon atelier
pour voir si je faisais pas un peu de rangement. Puis là, ça fait plusieurs fois que j'essaye de me lancer dans comme ramasser puis que ça me overwhelm puis que je choke. Mais ça ferait vraiment du bien de réduire un peu mon stock de laine. Je veux vraiment en détacher beaucoup parce que dans la dernière année, tout ce que j'achète, je le tricote tout de suite, mais j'ai accumulé dans les dernières années beaucoup de laine que je sais que j'utiliserai pas. Fait que là, c'est juste de comme prendre le temps de ramasser ça, de la donner, classer. Je me disais que je pourrais vous la donner d'ailleurs, tu sais, comme mettre des bundles sur mon site quasiment gratuit, là, tu sais, que vous payez le shipping. Là. Je sais pas trop ce que je vais faire. Puis c'est genre des trucs qui finissent par s'accumuler sur la liste des tâches puis qui se ramassent tout le temps en bas puis que je prends jamais le temps de faire finalement, tu sais. Fait en tout cas, je lance ça comme ça, là, mais peut-être pendant Vlogtober, je vais avoir comme le temps de faire ça avec vous. Je sais pas. En tout cas, je vais retourner au travail. Je voulais juste vous tenir au courant de tout ça. On continue d'avancer les tricots. Ah, puis c'est ça, j'ai toujours pas touché au chandail d'Alex. Je pense que ça va être le dernier projet qu'on va finir dans cette vidéo-ci. Celui-là, je pense pas qu'on va le compléter dans ce vlog-là, mais celui d'Alex, il faut vraiment parce que je veux le terminer. Voilà. En train de tricoter le chandail d'Alex. Pas au complet, là, mais la manche, en fait. Je me suis rendu compte hier, je l'avançais, puis j'étais comme, oh, ça marche pas, là. Je le sentais comme au fond de moi que ça marchait pas. Pourtant, quand je le mets sur lui, ça a l'air correct, mais visuellement, je sens qu'il y a quelque chose de off. C'est suffisant pour que je recommence. Je pense que je vais enlever genre 1 pouce d'emmanchure. Là, elle est trop basse. Je sais que ça va me gosser à long terme. Puis elle a comme, la manche, on dirait qu'elle part par en haut. Là. Je sais pas trop comment expliquer, là, en tout cas. Fait que je vais défaire ça. Remonter comme il faut. Je suis plus capable de ce projet-là, gang. Je pense que c'est 70% lié à la laine que j'utilise parce que j'ai pas de plaisir à tricoter cette laine-là. Puis je dis pas que je l'aime pas comme le rendu final. Là. Je l'aime, le rendu final. Je le trouve magnifique, le chandail. Mais ça reste que c'est normal qu'il y ait des laines avec lesquelles on communique moins bien. C'est un peu spirituel, mais c'est vraiment ça. Il y a comme des laines avec lesquelles je vibe pas. J'ai moins de fun à juste comme tricoter. Fait que celle-là, c'en est une. Puis il y a aussi le fait que je suis vraiment sur des toutes petites aiguilles. En soi, ça me dérange pas, ça va quand même vite, c'est pas que c'est lent, mais ça reste comme que ça ajoute un gouffre entre moi et ce projet. J'ai l'impression qu'il finit plus. Normalement, des manches, là, je fais ça tellement vite. Comme d'habitude, je fais une manche en 2 jours, et là, l'absence de motivation, les petites aiguilles, le fait que c'est de la laine noire, le fait que j'aime pas la laine, puis que je trouve qu'elle se détricote tout le temps. Je trouve qu'elle se tricote mal. Tout ça fait que c'est un projet d'éternité. L'éternité, littéralement. Je suis en train d'en faire un à Anne-Marie en même temps, tu sais, parce que, vous savez, je filme le tutoriel pour celui-là. D'ailleurs, je vais en profiter pour montrer l'avancée. Je suis rendue là. Tu sais, puis celui-là, il se tricote
comme un charme. Ça va vite, là. Je suis sur des 5 mm avec cette laine-là. Ça va full bien. Je l'adore, le projet. C'est comme... Ça se fait tout seul. J'ai du fun. Je le traîne. On a lui, son ennemi, son némésis. Même le détricoter, c'est long. Évidemment, j'ai plein de balles parce que la laine, elle casse tout le temps. Fait que... Puis, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Parce que je sais qu'il y en a plein qui vont me dire que j'ai pas besoin de couper mon fil à chaque fois. Puis je peux juste comme soit mettre de l'eau puis la feutrer ou cracher dessus. Sauf que, premièrement, ça m'écoeure. Tout simplement. Deuxièmement, la raison pourquoi de toute façon je le ferais pas, c'est parce que dans des contextes justement où je dois détricoter, le fait que j'ai un fil de laine et un fil de mohair, ça fait que si mon fil noir est comme feutré, puis que mon fil de mohair continue, ça va vraiment gosser quand il faut détricoter parce que je vais toujours être obligée de créer une espèce de débalancement entre mes deux fils. Me suivez-vous? Fait que j'aime mieux rester comme au courant de mes changements de laine en coupant. Mais tu sais, ça, c'est vraiment un truc personnel. Il n'y a pas une bonne réponse. Comme il n'y a pas... Bon, il n'y a pas une bonne réponse, mais je tenais à vous le dire pourquoi je le fais pas, parce que je sais que ça existe de cracher sur sa laine ou whatever, là, de la mouiller, là, je sais pas quoi. Mais... I won't do that. Genre, ça va, là. Je vais pas cracher sur mon tricot, là. Oh mon Dieu, ça se défait tout. Je suis capable. Je vais poursuivre cette activité hors caméra parce que ça touche un nerf en moi. Ok. J'ai terminé le bonnet pour ma mère. J'avais comme oublié que j'avais ce projet-là à finir. Hier, je m'en suis rendu compte, je pense hier matin, non avant hier, en tout cas, je l'ai donc clenché. Je pense qu'en ce moment, finir mes projets comme ça, c'est une manière de procrastiner le fait qu'il faut que je tricote le chandail pour Alex. Que j'ai, ben vous avez vu, j'ai détricoté la manche, je l'ai relancé immédiatement hier après vous avoir parlé. J'ai avancé un peu. Je vais continuer de l'avancer avant de confirmer sur lui que c'est correct. Juste visuellement, ça a l'air vraiment mieux. Mais là, si on parle de ce bonnet-là, il est pas bloqué, là, fait qu'il y a comme la bosse que je vous parlais dedans, là. Comme ça. Là. Ça va se placer au blocage. La laine, c'est la Puno Finée de Majogarn que j'ai tenue avec un brin du Alpaca 1, je pense, de Isagar, qui est comme un minuscule brin d'alpaga. Je vais aller vous chercher les fils, je reviens. Fait que la laine principale, c'est celle-là. J'aime beaucoup sa douceur, c'est léger, c'est doux et léger. C'est pas mal, ça c'est caractéristique. La couleur est vraiment belle, c'est comme un genre de avoine. C'est ma mère qui va faire une partie des photos qui vont être dans le patron, qui va être le modèle, sauf que ma mère, comme je vous disais au début de la vidéo, est cold tone, puis je me suis comme rendu compte que réalistement ça c'est vraiment pas cold, en fait c'est chaud. Comme, ça me va bien, genre. Mais je pense que ça va marcher sur les photos, là. Je pense que c'est pas dramatique. Peut-être que si l'envie me prend, j'en ferai un bleu pour ma mère, mais là, je pense qu'avec lui, on va être correct. Parce que ça fait comme un genre de avoine assez chaleureux, finalement. Puis je l'ai tenu avec un brin de cet alpaca. La laine, la balle est toute défaite, là, mais c'est un minuscule brin. Puis la raison pourquoi j'ai rajouté un petit brin comme ça, c'est juste parce que je trouvais que la laine comme ça, toute seule, elle se tenait pas, en fait, là. Je suis pas la plus fan des laines soufflées de base, là, fait que c'est comme des laines qui sont... Il y a comme un petit tube, souvent ça va être genre de coton, puis il y a de la laine qui est comme soufflée à travers, ce qui fait que la base de la laine, c'est un genre de filet qu'on peut voir, là. Je sais pas si j'arrive à vous le montrer à la caméra. Mais ça se voit à l'œil nu. Ça fait des fils très intéressants, justement parce qu'ils sont légers. Souvent, c'est des fils qui vont être assez doux aussi. Mais moi, je trouve que ça fait des fils qui ont moins de mémoire puis qui ont moins de densité. Fait que c'est pas nécessairement des fils que j'utiliserais pour des vêtements que je veux qui durent longtemps. Pour des accessoires un peu plus. Puis encore, je suis curieuse de voir... Puis encore, tu sais, même pour des accessoires, je sais pas à quel point ça va être
ils vont avoir une belle longévité. Mais honnêtement, je dis ça un peu à travers mon chapeau parce que j'ai pas beaucoup travaillé ces fils-là. C'est vraiment basé sur mon intuition. Je pourrais vous tenir au courant de comment ça progresse parce que je vais le garder puis je vais le porter. Je pense que c'est une bonne couleur d'accessoires d'hiver à avoir, mais j'ai comme... Même quand je le manipule, j'ai l'impression qu'il va comme s'abîmer. Je sais pas comment dire. Tu sais, je vais vous montrer ce que ça donne. Avec le nœud en avant. Puis là, on vient le placer comme ça. Deuxième option. Puis, c'est ça. J'ai l'impression, tu sais, comme que les nœuds, les endroits où je fais des nœuds, ils vont marquer, tu sais, qu'ils vont comme moins bien vieillir. Mais je vais vous tenir au courant de ça. Ça reste un vraiment bon choix si vous êtes sensible, puis que vous savez que c'est pas un accessoire que vous allez comme toujours porter. Fait que c'est ça, je voulais vous montrer ça. Là, je vais attaquer aujourd'hui le chandail de mon chum dans l'espoir de finir une manche d'ici lundi. Là, on est samedi le 8 août. Ah, j'ai aussi récupéré ma caméra. Je l'ai-tu dit? Cette semaine, j'ai pu retrouver ma belle caméra. Puis genre, vous voyez vraiment mieux les laines avec ça. En tout cas, j'étais bien contente. Je pense pas que vous allez voir, mais la laine a tellement réagi bizarrement au savon. Là. Genre, on dirait que le savon il a collé dans la laine. Là, je me demande si je vais pas tout le rincer parce que ça file très étrange. Tu sais, normalement c'est un savon sans rinçage, mais checké, on dirait qu'il y a comme tout pogné en pain. Ça file vraiment, c'est comme des cheveux pas lavés là. Oh, je pense que je vais rincer. Oh mon dieu. Mouiller de l'alpaga, là, c'est toujours stressant, mais ce patron-là, j'ai pas le choix, là, parce que sinon, il va avoir une grosse bosse dessus. Ah! Je vais le rincer. Je pense que c'est à cause du coton. Tu sais, c'est comme un filet de coton, puis j'ai l'impression que l'eau et le savon vont comme se coincer dans le petit filet. C'est ça qui vient créer un côté un peu bof. On va bien étirer la pointe ici. Comme ça. Puis là, je vais mettre une serviette dessus. On dirait qu'il va pas être beau. Je comprends pas. Là, je fais exprès de donner un petit peu de poids juste pour la pointe, à ne pas faire systématiquement. Il y a de l'alpaga là-dedans, il faut que je fasse hyper attention. C'est que je veux qu'il se place comme il faut pour le faire sécher comme il faut.